Bonjour, nous sommes le jeudi 11 juillet 2024 et nous allons parler de ce bon plan qui est le Geekom A8, un mini PC. Geekom, c'est une marque qui a une vingtaine d'années, même 21 maintenant. Et celui-là, c'est le modèle A8 avec Ryzen 7, donc c'est le haut de gamme, 8845HS. 8000, c'est la série qui est sortie au début de cette année. La série des 9000 sortira vers la fin de l'année. Il y a également le modèle Ryzen 9, donc le très haut de gamme, en 8945HS. Et tous les deux sont avec 32 Go de RAM. Le maximum qui est supporté sur celui-là, c'est 64. 32, c'est déjà largement suffisant pour la très grande majorité des utilisateurs. Sur un, il y a 1 Teraoctet de SSD et sur l'autre 2 Teraoctets. Là, comme vous pouvez le voir, il est en mode flash, en vente flash, à 849 € durant les soldes d'été, jusqu'au 14 juillet, donc fin de semaine. Et le deuxième est à 979. Mais je vais vous mettre un lien en description pour l'avoir encore moins cher. Puisque là, vous l'avez, le modèle avec Ryzen 7 à 806 € et Ryzen 9 à 856 €. Nous allons voir ensemble les specs de ces deux mini PC qui sont très similaires puisque seul le CPU est différent et la quantité de SSD. Nous allons voir directement le Ryzen 9 puisque il n'y a que même pas 50 € de différence, une cinquantaine d'euros de différence. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Actuellement, c'est les soldes d'été jusqu'au 23 juillet. Il y a beaucoup de bonnes affaires à réaliser. Et les 16 et 17 juillet, il y a les Prime Day d'Amazon pour les abonnés Amazon Prime, pour réaliser encore de meilleures affaires. Alors ici, nous sommes sur le Geekom A8 avec Ryzen 9 8945HS, 32 Go de RAM et 2 Teraoctets de SSD. Pour la partie graphique, c'est une partie graphique qui est directement intégrée au CPU. On appelle ça iGPU pour Integrated Graphic Processor Unit. Et c'est un AMD Ryzen 780M, M pour mobile. Suffisamment puissant pour jouer en Full HD, pour la plupart des jeux en bas ou moyen. Côté RAM, c'est de la DDR5 en 5600. La DDR5, ça commence déjà à 4800 MHz. Soit c'est marqué MHz, soit c'est marqué MT pour méga transfert par seconde. C'est en double canal, 2x16, et ça peut augmenter jusqu'à 64. Mais 32, comme je le dis, c'est déjà suffisant pour la plupart des utilisateurs. Concernant le SSD, ici vous avez 2 Teraoctets en 2280, c'est-à-dire le format le plus répandu, 22 mm de largeur par 80 mm de longueur. En PCI Express Gen 4x4, qui permet des débits théoriques jusqu'à 8 Go par seconde. Dans la pratique, les SSD ils sont aux alentours de 7,3 à 7,4 en lecture et en écriture aux alentours de 6,6, 6,7. Le Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 6E, donc c'est l'avant-dernier, puisque le plus récent étant le Wi-Fi 7. Concernant le Bluetooth, c'est du 5.2 pour une connexion clavier-souris ou casque. La norme la plus récente étant 5.4, c'est déjà assez récent également. Concernant le CPU, vous avez 8 cœurs avec 16 threads et jusqu'à un boost de 5,2 GHz. Gravé en 4 nanomètres avec la technologie de TSMC. TSMC qui fabrique 50 à 60% des semi-conducteurs mondiaux. Vous pouvez connecter jusqu'à 4 moniteurs via un HDMI, 2 HDMI, un DisplayPort, un USB 4.0 et un USB 3.2, pas un DisplayPort. Mais vous pouvez également utiliser des câbles mixtes, c'est-à-dire un câble USB-C avec format houblon, il n'y a pas de sens d'insertion, et de l'autre côté un
une connexion display 1.4. Donc vous pouvez connecter 4 moniteurs sur celui-là. Avec le USB 4.0 type C, vous pouvez connecter jusqu'à un moniteur jusqu'à 8K, 30 images. Les HDMI 2.0, vous pouvez connecter du 4K à 60 Hz. Et l'autre également du 8K à 30 images. Vous avez une connectique bien évidemment Ethernet. Ici c'est du 2,5 gigabits par seconde. Bien plus rapide que le 1 gigabit qui est souvent utilisé sur les PC, sur les laptops. C'est les PC portables. Concernant les dimensions, c'est très compact. C'est l'avantage des mini PC. C'est qu'ils sont très compacts au niveau du format, bien moindre que les tours, les stations. Là, on est à 0,47 litres, donc un demi-litre. C'est environ 11 cm de côté pour 3,7 cm d'épaisseur. L'avantage, c'est que ça prend très peu de place et on peut le transporter. Il nécessite que clavier, souris et moniteur. Vous avez une partie NPU intégrée directement au AMD, c'est-à-dire Neural Processor Unit, qui se charge de l'intelligence artificielle. Et la combinaison des trois, c'est 3 en 1, le CPU qui regroupe également le iGPU et le NPU, ont une puissance de 38 TOPS. TOPS, c'est pour Trillion Operation per Second, c'est-à-dire 38 000 milliards d'opérations par seconde. Et donc vous avez la différence entre le Ryzen 7 et le Ryzen 9. Au niveau de la puissance intelligence artificielle, c'est la même, 38. Le nombre de cœurs également, 8. Et le maximum de la fréquence, c'est 5,1 pour le 7 et 5,2 pour le 9. Et la différence, c'est une cinquantaine d'euros. L'avantage, c'est mieux sur le Ryzen 9, puisque vous avez 2 Teraoctets en plus sur ce modèle-là. Vous avez la technologie RDNA 3 et le Ryzen AI pour l'intelligence artificielle, comme je disais, qui totalise 38 TOPS. Là, grâce au iGPU 780, il est suffisamment puissant pour jouer en Full HD avec des paramètres bas, moyens dans certains jeux. La connexion, comme je le disais ici, le Ethernet 2,5 gigabits. La plupart des opérateurs ou des forfaits Internet sont aux alentours de 1 giga. Après, ça dépend des... Par exemple, sur la Freebox Ultra, vous avez jusqu'à 8. Avec un module SFP+, ou sinon vous avez 4 ports 2,5 gigabits. Donc vous n'avez pas besoin de module. Et vous pourrez profiter pleinement de la connexion, puisque sur la box, la Freebox Ultra, vous avez des 4 ports 2,5 gigabits. Vous aurez juste besoin d'un bon câble catégorie 6, 7 ou 8. La différence de prix entre les câbles Ethernet n'est pas si énorme, donc vaut mieux privilégier un câble Ethernet 8. Ici vous avez toute la connectique à l'arrière et en façade. Alors à l'arrière, ici le DC c'est pour la connexion alimentation. Vous avez deux HDMI 2.0. Sur d'autres modèles de la marque Geekom, vous avez même du HDMI 2.1. Le RJ45 ou port Ethernet, 2,5 gigabits par seconde. USB 4 Gen 3 type C. À l'arrière, vous pouvez voir le logo DP pour DisplayPort, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour connecter un moniteur. Ici,
Le bleu, c'est du USB 3.2 Gen 2 type A, rectangulaire. Et le débit est de 10 gigabits par seconde sur le 3.2 Gen 2. Vous avez un USB 2.0 type A. Celui-là, c'est jusqu'à 100 mégabits. Qui date de... Cette norme date des années 2000 déjà. Et en façade, vous avez deux USB 3.2 Gen 2 type A. Et une prise casque, micro-casque 3.5 mm. Ici, la connectique pour les 4 moniteurs. Donc HDMI 2.0. Donc, qui permet d'avoir de moniteurs de 4K en 60 Hz. Le USB 4.0 type C, ça permet de véhiculer assez, puisque c'est du 40 gigabits. Du 8K en 30 images, si vous avez un moniteur. Si ces moniteurs, ils sont assez rares. Et l'USB 3.2 Gen 2 type C est suffisamment puissant pour véhiculer du 4K en 30 images. Ici, c'était sur une autre image, c'était une erreur, ils avaient mis 8K mais non. C'est suffisamment juste pour du 4K, l'autre. Celui-là. Avec le USB 4.0, c'est suffisamment puissant pour justement connecter un moniteur 8K en 30 images secondes ou véhiculer des données jusqu'à 40 gigabits par seconde. Il y a également la fonction PD 3.0, c'est pour Power Delivery, c'est-à-dire que ça charge jusqu'à 15 watts, 5 volts 3 ampères. Vous pourrez charger par exemple votre smartphone. Et dispositif externe, eGPU, c'est pour I ou E, external, externe. Et donc c'est un point plume de 450 grammes, c'est-à-dire 1 livre. Pour un volume de 0,47 litres et des dimensions très compactes, propres au mini PC. Là vous avez du 112.4 par 112.4 par 37 mm. Vous pouvez soit le poser sur le bureau, soit le fixer à l'arrière d'un moniteur. Il est livré avec Windows 11 Pro. Accessoire montage VESA, c'est VESA, c'est-à-dire il a les encoches pour justement qu'il soit fixé à l'arrière d'un moniteur. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.